Le pape Léon XIII est furieux contre Donald Trump et son régime abject. Il a formellement rejeté toute implication de sa part et du Vatican dans le prétendu Conseil de la paix de Trump qu'il qualifie d'opération colonialiste, déclarant « Non merci, je ne veux pas être mêlé à cela ». Par ailleurs, le Vatican a confirmé que le pape Léon XIV avait décliné l'invitation à assister aux célébrations du 250e jour de l'élection américaine le 4 juillet en mai dernier lorsque J.D. Vance s'était présenté au Vatican avec une invitation formelle. Il l'a refusé en face de J.D. Vance. La semaine dernière, le Vatican a laissé entendre que le pape Léon XIII avait déclaré « Absolument pas, je n'irai pas ». Il a mis l'invitation de côté et a simplement dit « Je ne ferai pas ça ». En fait, cette semaine, nous avons appris ce que le pape Léon XIII fait. Bravo à Christopher Hale, qui fait un excellent travail sur Substack et ailleurs, en couvrant l'actualité du Vatican et de l'Église catholique, notamment sa confrontation avec Donald Trump et son régime. Mais le pape Léon XIII a annoncé qu'il allait passer le jour du 4 juillet sur l'île de Lampedusa, une porte d'entrée pour les migrants en Méditerranée. Cela envoie un message puissant, car cette île isolée est considérée comme le point zéro de ce que les gens appellent les problèmes migratoires européens. Il déclare qu'il passera son temps avec les migrants et les individus là-bas, montrant ainsi que nous sommes un seul monde, un seul peuple. Il a également annoncé qu'il n'a aucune intention de se rendre aux États-Unis en 2026. Il est déjà apparu à Chicago, mais n'y avait pas assisté en personne. Il a envoyé son cardinal Kopisch à sa place. En outre, le pape Léon XIII mobilise les cardinaux, les évêques et le clergé en général pour lutter contre Trump et son régime. Rappelons que Donald Trump avait prévu d'interdire les services du mercredi des cendres. Ils ont tenté d'interdire les droits religieux ou tout service religieux dans les centres de détention. Par exemple, le centre de détention de Broadview à Chicago avait interdit tout accès à des prêtres catholiques ou à tout autre membre du clergé. Il a fallu une action en justice pour qu'un juge fédéral de Chicago exige que des services religieux puissent avoir lieu. Finalement, après une période d'incertitude, les ordres judiciaires ont été suivis, permettant la célébration des cérémonies du mercredi des cendres à l'extérieur du centre de détention de Broadview. Lors de son homélie du mercredi des cendres, le pape Léon XIII a averti que le monde est en feu, non seulement à cause de la guerre, mais aussi en raison de l'effondrement des lois, de l'écologie et du sacré. Il a soutenu que le carême est un temps non seulement de pénitence, mais aussi de reconstruction. Il a appelé les fidèles à ne pas être rigides et complaisants, mais à être ouverts au mouvement et au changement. Il a aussi été rapporté que le régime de Trump et son administration avaient ciblé des églises catholiques tenant des raids d'immigration, une pratique qu'il a qualifiée de harcèlement et de violation profonde de la liberté religieuse. Le cardinal Dolan a partagé son inquiétude en disant qu'il avait dû intervenir pour que les autorités de l'ICE ne perturbent pas les offices religieux, rappelant que le gouvernement ne pouvait pas entraver le droit des gens de prier le jour du sabbat. Pope Léo Ier XIV a aussi refusé d'assister à la célébration des 250 ans de l'élection de Trump et au lieu de cela, il a décidé de passer ce jour à Lampedusa, l'île symbolique des migrants. Cette décision a été un rejet clair du régime de Trump, en plein contraste avec son engagement en faveur des migrants et des valeurs chrétiennes. Le pape Léon XIII a également exprimé sa position sur la situation géopolitique actuelle avec la montée des régimes autoritaires à travers le monde. Il a critiqué l'affaiblissement du multilatéralisme et a mis en garde contre une diplomatie fondée sur la force. Selon lui, la guerre est redevenue tendance et les principes qui avaient été établis après la Seconde Guerre mondiale interdisant l'usage de la force pour violer les frontières d'autres nations sont désormais complètement minés.